Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien les amis, bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur la vidéo Le Bon Plan du dimanche. Comme d'habitude, chaque dimanche on se retrouve les gars sur la chaîne, vous le savez, pour une vidéo bon plan ou si ce n'est pas le cas, si on a des bons plans répétitifs, etc. depuis une semaine ou deux, on part sur des configs à différents budgets. Aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est les bons plans, pourquoi? Parce qu'on a des bons plans sympatoches. En plus on se rapproche du Black Friday, donc je pense qu'ils sont en train de mettre un petit peu en place le truc histoire de chauffer un peu la salle, comme on peut dire, c'est le cas, donc on a pas mal de choses, hein. Donc des petites nouveautés, des prix intéressants, donc voilà, c'est pour ça que je vous ai fait un bon plan aujourd'hui, qui vous permettra de trouver éventuellement plein de petites promotions, donc j'espère que la vidéo vous plaira, hein, les gars, si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu qui soutient la chaîne, merci encore aux personnes à chaque fois qui pensent à le mettre, je sais que vous êtes plusieurs qui le faites, et ça soutient vraiment la chaîne, et ça donne envie de continuer, ça donne un bol d'air frais. Non, sérieusement. Petit cadeau, les gars, pour vous. Allez, on enchaîne rapidement. Ça, les gars, sur mon compte Instagram. Si vous ne connaissez pas mon compte Instagram, n'hésitez pas à y aller. Vous le retrouvez en description de la vidéo. Et vous avez un petit concours que je vous fais. Tirage au sort dans une semaine. Un petit kit périphérique de chez Corsair. On est ici sur un K65 Pro Mini, donc un clavier compact, vous connaissez. Je vous ai fait une petite présentation sur le top 5 clavier compact que j'ai sorti il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Et puis, la Saber RGB Pro. Petite souris filaire de chez Corsair aussi. Très très bonne souris. Donc les deux seront à gagner. Si vous voulez participer, vous y allez. Il y a un reel sur lequel je vous montre ça rapidement. Et ben, vous faites ce qu'il faut faire pour participer. Et puis, bonne chance à tous et à toutes. Allez les copains, on va enchaîner. On va pas perdre beaucoup de temps. Je vais vous laisser avec la sponsor du jour. Et puis on enchaîne juste après. Vous allez voir avec le premier bon plan qui est, pour moi, un très très bon plan. Je l'achèterai pas. Mais je sais que parmi vous, il y en a, ils vont saliver devant. Donc, on va voir ça ensemble. Allez, let's go! La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Wondershare pour vous présenter leur nouveau logiciel de montage Filmora 13. En tout cas, la dernière version Filmora 13 avec toutes les nouvelles fonctionnalités qui correspondent et qui tournent autour de l'IA. L'IA va vous aider sur plein de domaines. Vous allez pouvoir faire énormément de choses tout en vous simplifiant la vie. Alors si vous êtes dans l'optique ou vous êtes déjà dans la situation où vous faites des montages vidéo, des shorts, des reels, des TikTok, etc., et bien sachez que ce logiciel de montage va vous permettre vraiment de gagner du temps énormément. De base, c'est un logiciel qui est très intuitif et très simple d'utilisation. Donc si jamais vous n'en avez jamais utilisé, vous allez très vite vous familiariser avec. En plus de ça, vous allez pouvoir retrouver des bibliothèques de fonctionnalités et autres templates qui vont vous permettre de faire beaucoup plus de choses, comme par exemple la découpe intelligente par IA, ou la rampe de vitesse qui vous permet de réduire la vitesse de votre vidéo. En plus de ça, donc le logiciel, quant à lui, est très peu cher. C'est l'un des moins chers, voire si ce n'est le moins cher du marché actuellement. Donc vous êtes à un moment donné dans l'optique de vous lancer, donc forcément vous allez devoir prendre une licence. Celle que je vous conseille, c'est le plan annuel, 44,99 €. Pourquoi? Parce que j'ai vu un petit peu ce qu'ils proposent. Et vous avez la chose la plus intéressante, c'est le crédit illimité pour l'IA. L'IA qui va être maintenant un ajout directement sur le logiciel avec lequel vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Comme par exemple la musique IA qui va vous permettre de créer des musiques sans forcément avoir de copyright ou autre dessus. Vous avez juste à choisir l'humeur de la musique, par exemple joyeux, triste, calme ou autre, la durée et aussi le nombre de musiques générées. Si vous avez envie d'en avoir plusieurs, pour avoir le choix. Vous allez voir, c'est vraiment très intéressant. Et donc, pour le coup, pour ça, vous avez aussi d'autres choses comme l'édition de miniatures directement sur la vidéo. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête et de faire des miniatures, par exemple, ou vous avez envie de prendre une miniature parce que vous êtes en voyage ou autre, vous pouvez directement sélectionner des miniatures que vous allez télécharger soit sur la bibliothèque de Filmora, soit des miniatures déjà existantes, comme par exemple celle-ci qu'on va appliquer à Guigui et moi, histoire de dire qu'on est en voyage. Donc vraiment, il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités, dont une qui est aussi très intéressante, c'est le copilote Filmora. C'est un bot, c'est une IA qui va vous permettre de retrouver tout plein de choses et nouvelles fonctionnalités, ainsi que vous pouvez lui poser des questions si jamais vous êtes un peu perdu ou autre, et qu'elle peut vous assister sur plein de choses, comme notamment éclaircir les vidéos, ajouter du contraste, ou retrouver des fonctionnalités que vous n'avez pas à trouver dans les menus habituellement. Dernière fonctionnalité qui est assez ouf, c'est l'édition par texte IA. En gros, elle va vous permettre de procéder à des découpes, d'enlever des parties inintéressantes, par exemple de votre vidéo, directement en gérant le texte de votre vidéo que vous allez générer directement. Vous voyez, après avoir eu votre texte, vous pouvez directement sélectionner la partie qui ne vous intéresse pas, la supprimer, elle sera supprimée directement dans la vidéo. Je trouve ça assez incroyable. Voilà les gars pour ce nouveau logiciel qui est assez ouf, je trouve, hein, je vous avoue. Donc voilà, si vous êtes dans l'optique, comme je vous le disais, de vous lancer sur les réseaux sociaux ou d'en faire un métier parallèle à votre activité principale, sachez que Filmora 13 peut vraiment vous aider et vous faire gagner beaucoup de temps. Allez les copains, let's go, la sponsor est finie. J'étais en train de regarder, non parce que je vous explique, la sponsor, moi je la mets sur mon OBS, je la lance, et ça me permet de faire une vidéo one shot, donc je vous fais l'intro, etc. Pas besoin de faire de montage. Je la mets sur le OBS comme un live, après je passe sur la scène de la sponsor, je ferme ma gueule, je la laisse passer tranquillement, après hop, automatiquement ça revient sur moi. Donc t'as intérêt à être focus au moment où ça revient sur toi, il faut pas que tu sois en train de, tu vois, un truc comme ça. Jamais mon fils. Allez, c'est parti, on commence les copains. On commence, et je vais vous montrer ça les gars. Bon,
Premier bon plan, console. C'est pour ça que je vous dis, bon, d'habitude, vous ne voyez pas ça sur ma chaîne, mais je vous avoue, là, le prix est quand même assez ouf. Hein, on va pas se mytho. 499 € pour la PS5 plus, donc édition standard, plus Call of Duty, le nouveau, donc Modern Warfare 3. Le code est dans la boîte, c'est écrit. Au cas où vous ne le trouvez pas, paniquez pas. 499 au lieu de 619 €. Donc voilà, je me suis dit quand même, c'est intéressant. On est dans un monde de gamers. Hein, voilà, ma communauté, c'est des gamers, PC ou console. Il y en a qui sont les deux. Et là, donc, on a un petit pack qui est intéressant. On ne peut pas ne pas en parler. Et c'est pour ça que je l'ai mis directement dès le début. Je vérifie juste hein, qu'il n'y a pas de problème, hein, les gars. Désolé, parce que c'est toujours au bout de 20 minutes de rec que je me rends compte qu'il y a le micro qui ne fonctionne pas ou des trucs comme ça. Et là, vu que je dois rush très rapidement, vous le savez de toute façon maintenant, les dimanches, c'est vrai qu'en général, c'est compliqué. Faire les bons plans, puis après la vie de famille et tout. En plus, derrière, je vais enchaîner. On va aller chez Guigui pour vous monter une petite config là, aux oignons. Vous allez voir, ça va être plutôt cool. Et donc voilà, on continue, on perd pas de temps. Je vous dis on perd pas de temps, mais je perds du temps. C'est incroyable ça. On continue. Donc on continue avec les périphériques comme d'habitude chez Maxi Sport. Alors là, je vous ai mis quelques petits trucs là chez Maxi Sport, mais vous pouvez toujours aller vérifier leur page promotion pour voir ce qui peut vous intéresser ou pas. Alors il y a énormément de choses, vous checkez, toujours bien sûr, je le rappelle à chaque fois que ce soit sur ce site ou ailleurs, Amazon ou ailleurs, les promotions que je vous montre, n'hésitez pas à aller checker si vous ne retrouvez pas ailleurs. En général, je check sur les autres sites, etc. pour avoir vraiment le meilleur prix. Parfois, malheureusement, on est être humain et ça peut passer à côté. Putain, mais attends, mais les nanolifs, là, ils me cassent les couilles. Je vois que ça change un peu. Je sais pas si vous voyez. Parce que je les ai mis en mode mouvement et ça fait un peu... J'ai l'impression que je suis trop bronzé, tu vois. Bon, on s'en fout. De toute façon, vous n'êtes pas là pour regarder ma gueule. Peut-être de ouf comme as, frère. Je suis ouf. Ça m'irait pas si j'avais été chauve, hein. Mais j'assumerai, je pense. Je pense, premier signe de calvitie, je rase. Il n'y a pas d'espoir dans ce domaine, les gars. Arrêtez de vous vendre de l'espoir en allant faire des trucs en Turquie pour recommencer au bout de 5 ans. Il n'y a pas d'espoir. Première calvitie, tu rases, t'assumes. T'es un homme, mon gars. Un mâle alpha. T'es pas un mâle... Tu vois? Bref, allez, on continue. J'ai dit que j'allais faire vite, la vie de ma mère, j'en peux plus. Donc Maxi Sport, les copains, comme d'habitude, comme je vous l'ai dit, vous retrouvez tout plein de choses, bien sûr. On s'en bat les couilles, des boissons pour gamers, ça on prend pas, on n'a pas envie. On a envie de préserver notre estomac et notre santé. Donc je dis pas que c'est mauvais pour la santé, mais je dis pas que voilà, que c'est bon pour la santé non plus. Moi je connais pas, je prends pas. Je vous conseille quand même de ne pas vous faire avoir par ce genre de truc, avoir de genre qui va vous donner plus de perf. Non, ça n'existe pas. Ça va juste vous éveiller comme du café. Prenez un thé, ça sera tout aussi bon. Ne prenez pas des trucs chimiques comme ça. Donc voilà. Donc Maxi Sport, hein, vous retrouvez sinon, mis à part ça, vous avez les filtres. Vous pouvez aller checker bien sûr tout ce qui vous intéresse. Souris gamer, chaise éventuellement, casque et clavier, pardon. Il voulait pas sortir le mot. Et voilà. Donc en gros, voilà. Donc ici, petite Corsair Qatar Pro à 29,90 € au lieu de 49 €. Ce qui est vraiment très intéressant. Donc souris de chez Corsair, plutôt appréciable pour son prix. Surtout qu'on est sur une valeur sûre, hein, Corsair dans tous les cas. Donc si vous êtes dans l'optique de vous faire une petite première config avec un petit setup, voilà, vous partez sur ça, vous êtes super bien. À côté, les mêmes promotions que la semaine dernière, mais qui sont toujours très intéressantes, donc je les garde clairement. Hein, on est sur la Rocatcon XP à 49 € en vente flash chez Amazon, depuis maintenant une semaine, depuis la semaine dernière, elle passe de 60 à 49, c'est très intéressant, ça reste intéressant. On continue ici avec une Rocat Burst Pro R à 59 €. Waouh! Eh les gars, ça vous est déjà arrivé d'avoir un bout de salive qui part, genre, tu sais pas pourquoi, mais il part dans le truc de respiration, là. C'est incroyable, j'ai failli crever en direct. Du coup, bah, j'aurais jamais pu mettre la vidéo en ligne. Vous l'aurez jamais su. Sauf si ma femme communique sur le réseau. Bonjour. C'est bon, parlons pas de malheur. Donc je vous disais, Rocat Burst Pro R, 59,99 € les copains. Voilà, une très belle souris. En plus ici, celle-là, wireless. C'est ça qui est très intéressant. Vous êtes sur une souris quand même presque haut de gamme dans le sens où... Voilà, ce qu'on retrouve habituellement autour de ce prix-là, c'est pas des souris filaires et aussi jolies que ça, etc. sur du Rocat. Franchement, elle est super belle. Pour moi, elle est super belle. Vous savez quoi, la dernière fois, la semaine dernière, moi je passe, vous vous rappelez, hein, je vous ai déjà parlé de ma petite souris au format et au design très particulier, mais que j'adore. Hein. Pour moi, best souris actuellement sur le marché parce que j'adore. Pour les FPS, il n'y a pas mieux. Et très très légère, extrêmement appréciable en termes de... J'ai cliqué, j'ai eu peur de couper le rec, tu vois. Ils m'en rendent compte 40 minutes après. Donc bref, l'orientation du clic vers le bas, tout vraiment très appréciable. Mais depuis que j'ai vu cette souris en promotion, je vous avoue, je me tâte à la prendre. Juste pour une deuxième souris, tu vois. Elle est vraiment super belle, t'aimes ça, mec. Sur ton bureau, ça fait quand même super joli. En plus, mon bureau, il est quasiment tout est en blanc. Donc ça peut faire super bien. Donc bref, 59 €, on continue. On est ici sur un Cooler Master SK 622, toute taxe comprise, brown. TTC, je sais pas pourquoi ils mettent ça, peut-être c'est le nom, tu vois. Mais en tout cas, non, c'est les Switch TTC brown. Donc bref, 59 €, il revient en promotion au lieu de 129. Si vous regardez un peu sur les autres sites, vous allez voir, c'est vraiment le moins cher. Et quel prix aussi, hein, sur
Maxi Sport à ce niveau-là, 59,90 €. Tu économises allez, 70 balles, comme ils le disent là. Franchement, c'est imbattable en termes de prix. Et pour ceux qui aiment bien les formats, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour le clavier que je comptais vous offrir, là, le K65 Pro Mini de chez Corsair, là, on est sur quasiment la même chose. Un 60%, sauf que celui-là, c'est un 65%. Donc 60%, vous n'avez même pas les touches sur les côtés. Là, vous avez les touches sur les côtés, par exemple, tout ce qui est... Bah, attendez, il est là devant moi, là, je vous montre. Donc 65%, vous avez ces petites touches en plus. Les sub, page up, page down, etc. Sur un 60%, vous ne les avez pas. Vous avez la touche entrée, comme vous pouvez le voir, point sur le côté. Donc, plus c'est petit, pour moi, mieux c'est. J'aime les deux, 65-60%, parce que ça me permet d'avoir de la place sur mon tapis de souris et jouer avec une sensibilité réduite. Je le répète encore une fois, mais c'est important pour que ça vous rentre dans la tête et que vous finissez par être submergé par l'émotion et passer d'un clavier classique à un format TKL, et puis après d'un format TKL à un 65%, et puis un 60%, pour finir après sur un clavier 2%. Merde, il y a une touche qui s'est barrée. Bon, bah, je la récupère après alors. T'imagines, t'as un clavier comme ça, frérot. Et voilà, je vous présente les claviers 2%. Donc voilà, vous avez 10 touches et normalement ça suffit. On continue, hein, on s'arrête pas. Ici, SteelSeries, un petit casque en promotion encore chez Maxi Sport. Arctic Prime ici de chez SteelSeries. Du coup, 69 € au lieu de 119. Un très bon casque filaire. Donc là, pour le prix, franchement, c'est très intéressant. Très très bon casque, très bon son. Qualité audio du micro assez appréciable. On n'est pas sur du haut de gamme non plus, mais c'est largement suffisant si vous jouez sur Discord ou si vous voulez lancer des petits streams. C'est un casque qui est plutôt orienté, on va dire, gamer, genre e-sport, etc. Donc très très bon, il est focus, voilà. C'est tout ce qu'il nous faut pour apprécier une game. Et pour le coup, le prix pour moi paraissait très intéressant, donc je vous en parle aujourd'hui et je vous le propose. À côté de ça, toujours une promotion très intéressante sur le casque de chez Corsair, chez Darty, qui est toujours à un prix assez ouf, hein. On le retrouve tout de suite, voilà, minimum à 170, 180 sur les autres sites, et ça peut aller beaucoup plus haut, vers les coûts de 200, 220. Donc Corsair Virtuoso RGB Wireless XT, les gars. Là, on est sur du haut de gamme de chez Corsair en termes de casque à 139 € sur Darty. On continue avec les périphériques et je vous ai trouvé des petits trucs. Vous vous rappelez, je vous ai dit que dès qu'il y a des petites choses maintenant, même qui ne sont pas forcément que moi je kiffe, il faudrait que je les mette. En l'occurrence ici, c'est pas des choses que moi j'utilise, qui m'intéressent pas trop. Tout ce qui est volant, etc. Tout le monde, c'est pas mon délire, mais on est sur une promotion très intéressante. 229 € au lieu de 349 sur une sorte de petit kit avec pédale, accélérateur, frein, embrayage, etc. Guidon, toutes les conneries qui vont avec. Trustmaster T248 à 229 €. On en a un autre ici, dans le même domaine, un setup, on va dire, de VR, du coup. J'ai même pas les mots tellement que j'utilise pas ce truc-là. Mais c'est pareil, hein, 299 €. Et donc là, ça a baissé juste ici. Là. Vous pouvez le voir, avant c'était 349. Hop, bim, 299. Donc promotion assez ouf, hein, pour celui-là. Donc kit complet, pour ceux qui cherchent de la VR, qui aiment ça. Bah voilà, vous avez une petite promotion ici, assez intéressante. On enchaîne avec les PC prémontés. Et on va pas perdre beaucoup de temps dessus. On va essayer de faire ça ultra vite. De toute façon, vous connaissez... À force, hein, pour ceux qui recherchent éventuellement des PC prémontés, là, la semaine dernière, il était à 599, il est remonté à 629, donc malheureusement, on perd un peu d'argent, mais ça reste quand même, dans tous les cas, les PC prémontés les moins chers qu'on peut retrouver sur le marché. Alors, Memory PC, vous le savez, c'est un site allemand, donc ils ont des taxes différentes, ce qui fait qu'ils peuvent vendre des produits moins chers qu'en France. Donc vous avez celui-là qui est de base très très bon, il faudra quand même modifier certaines choses. Je vais vous le refaire, de toute façon vous avez le timecode, si jamais vous connaissez la chanson, vous passez directement. On est sur un Ryzen 5 5500 avec une RX 6700. Avec ça, vous êtes dans de très bonnes conditions pour de la full HD à 629 €. Vous avez déjà 16 Go de RAM, etc. Mais on va changer certaines choses, comme d'habitude, qui vont être importantes pour l'avenir, pour du long terme, pour l'évolutivité de votre PC. Et là, on va prendre donc le boîtier. On prend un boîtier, on va faire le moins cher possible, sachant que le prix est monté un petit peu. La semaine dernière, on pouvait se faire plaisir parce qu'il était à 599 €. Là, on va prendre pour le moins cher. Donc, on va prendre un SQ Tower 0,5T, donc fenêtre en verre, plus 4 ventilateurs, mais non RGB, 3 en façade, 1 à l'arrière, qui sera à 14,90 €. Avec ça, on aura de l'airflow. On sera bien. Bien sûr, si vous avez envie de prendre des trucs de RGB, etc., vous en avez plein des boîtiers. Hein. Vous regardez, selon votre budget, vous checkez. Le 5500, on va le laisser comme ça. Le SQ Cooler, donc le refroidissement par défaut de chez AMD, en soi, on peut le laisser sur le 5500, il suffira largement. Mais vous pouvez partir, par exemple, sur le Be Quiet Pure Rock Slim 2, que j'ai testé en bench, et il est très très bon. Il est tout petit, mais il est très très bon. Et pour son prix, là, 16,90 €, en tout cas pour l'ajout, c'est très important de savoir que les prix, d'ailleurs, c'est venu d'un coup. La dernière fois, j'en parlais sur la dernière vidéo, il y avait un gars qui m'a dit « Oui, mais non, on peut pas dire que c'est le prix du Ventirad qui coûte 16,90 €. » Oui, c'est bien ce qu'on a précisé justement, c'est il coûte pas 16,90 €, il coûte 16,90 € en plus du prix total
Donc c'est sûr que oui, tu vas pas te dire, ouais, j'avoue, il est pas cher, il est à 16,90 €, on ne le trouvera jamais à 16,90 € ailleurs. Non, il est à 16,90 € en plus de cette config-là. Donc, quelque part, il y a une sorte de gain chez eux aussi. Donc, vous inquiétez pas, ils ne vendent pas à perte non plus, tu vois. Pour la carte mère, pareil, on change, on reste pas sur la carte mère classique claquée, avec deux barrettes, 2 slots pour les RAM, etc. On va prendre la B550 Gaming X de chez Gigabyte, et celle-là vous fera largement l'affaire sur du long terme. Donc voilà, pour les Ryzen 3000, 4000 et 5000. Les barrettes RAM, c'est pareil, on change, et attends, il faut que je les retrouve, mémoire vive, et on va prendre, hop, les 2x8 Go, les Corsair Vengeance LPX, pas d'RGB, ici 14 € pour du RGB, si vous voulez. Moi je mets les 9,90 € pour rester, comme je l'ai dit, le moins cher, et ça suffira largement. 512 Go de stockage, on les laisse, et le SQ White Silent 600 watts, ça on change. Bloc d'alimentation, on va prendre une Be Quiet, et qui va nous faire du bien, 650 watts à 17,90 € en plus. Ça nous fait donc une config à 741 €, d'accord, donc pas énorme, hein, vous pouvez vous en rendre compte, pour de la très bonne condition en Full HD. Maintenant, si vous avez envie d'aller plus loin, sans forcément toucher grand chose, vous pouvez rester sur le 5500, sur le ventirad par défaut, etc. Vous pouvez venir juste changer la carte graphique. Et là, pour le coup, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez les Nvidia, mais j'en parle pas parce que pour moi, rapport qualité-prix pour du gaming, AMD sont très bons, et surtout pour le rapport qualité-prix, donc euro FPS quoi. Donc vous pouvez prendre la 6700 XT pour 75 € en plus. Voilà. Vous allez être encore mieux dans de la Full HD. Vous pouvez mettre éventuellement sur certains jeux en Quad HD. 817 €. Et si vous avez vraiment le budget, donc toute cette gamme-là que je vous montre, vous pouvez rester sur l'alimentation 650 watts. Vous n'avez pas besoin de toucher. Vous pouvez aller aussi à 95 € et pour le coup, ça a baissé un petit peu par contre. Donc vous voyez, en fait, le prix total monte, mais le prix pour certains produits à ajouter baisse. La semaine dernière, c'était quasiment à 100 €. Donc là, on est à 95 € pour la 6750 XT. La 6750 XT, vous allez être dans de très bonnes conditions, excellentes conditions même, je dirais, pour de la Full HD. Vous allez être dans de très bonnes conditions pour de la Quad HD à 837 €. Vous ne pouvez pas faire moins cher ailleurs, les gars, je vous le dis direct. En tout cas, pour ceux qui veulent se monter leur PC, avoir un PC pré-monté déjà de base. Après, vous pouvez bien sûr, à 171 € et 273, ça c'est selon votre budget, aller plus loin et pensez juste à changer l'alimentation. Si vous passez sur les 6800, 6800 XT, 7000, etc., vous pouvez prendre, par exemple, en tout cas pour la 6800 et 6800 XT, vous pouvez prendre une 750 watts. Ça suffira largement. À côté de ça, on a une autre config qui est très intéressante aussi en termes de budget, si elle s'affiche. 1199 €, on l'a vu la semaine dernière, et on va rester dessus parce qu'elle est encore très intéressante. Par défaut, elle a quasiment tout ce qu'il faut, sauf certaines choses qu'il faudra venir changer aussi. On est sur un Ryzen 5 7500F et sur une 7900 GRE. Alors GRE, encore une fois, c'est la nomination chinoise. Donc, mais sinon, c'est une 7900. Pas de panique, vous aurez les mêmes perfs qu'une 7900 habituelle, etc. Ici, on est sur un boîtier Fractal Design Pop. On va le laisser. Il est très bon. Alors, ils ont mis celui-là, je vous montre un peu. C'est pas celui que vous voyez donc sur la photo ici. Mais si on veut, par exemple, réduire vraiment le truc et partir sur un SQ Tower avec du RGB, par exemple, comme ça, là, ici, ce qui est très bon. Celui-là, on l'a testé avec Guillaume. On va le prendre. Bon, ça nous fait gagner 10 centimes. Tu vois. Pourquoi pas. On peut le prendre. On est sur un Ryzen 5 7600, on le laisse et on va venir le refroidir quand même avec un truc un peu plus intéressant. Soit vous prenez donc pareil le Be Quiet Pure Rock Slim 2 classique, soit vous allez sur un water cooling si vous avez envie. Moi je vous conseille quand même le Be Quiet, il fera largement l'affaire si vous overclockez pas, si vous partez pas en sucette. Et encore, vous pouvez overclocker si vous voulez le 7600 pour aller sur le 7600X. Sans forcément trop de problèmes avec ce ventirad là en tout cas. Pour la carte mère c'est pareil, on va prendre une meilleure carte mère, on reste pas sur une carte mère claquée et on va venir prendre la Gigabyte B650 Gaming. Non même pas, je suis un ouf, attends. Peut-être il y a moyen de faire moins cher. B650 Gaming plus Wi-Fi, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. 4 slots, c'est parfait. Un peu moins intéressante que celle-là, je vous avoue. Ouais, après, c'est à vous de voir, les gars. 100 €, moi, je vous conseille soit la B650 Gaming XAX de chez Gigabyte à 100 €, soit la MSI B650 Gaming plus Wi-Fi à 86 €. Voilà, on va faire le moins cher, on va prendre la MSI, mais voilà, c'est selon votre budget. Les RAM, c'est pareil, les RAM, on va venir changer les RAM, les amis. Où est-ce qu'elles sont? Putain, des fois, il me traduit le site et il me le traduit à moitié. Arbsteinprint, c'est ça? Ok. C'est complètement fou. Les Allemands sont complètement fous. Donc là, on est sur la DDR5 pour le coup sur cette... Oui, j'ai oublié de vous dire ça, les gars. On est sur la DDR5 sur cette config. Pour le coup, c'est pour ça aussi que les RAM, parce que je me disais, putain, ça coûte, ça a l'air d'être des prix de DDR5, ça. Et c'est le cas pour le coup. Donc là, on va quand même changer. On va prendre des 32 Go, là, ça suffira largement 2x16 de chez Corsair, les Corsair Vengeance à 5600. Si vous voulez aller plus loin, ça va vous coûter quand même un petit billet. Donc vous avez les 65. Si vous voulez aller sur les 6000,
Pareil, en 2x16, 6000, ça vous coûtera 69. Donc c'est à vous de voir. C'est 4 € en plus. Et puis un peu de RGB, 75, etc., etc. Vous savez quoi? On va prendre les 6000. Allez, comme ça, on est pépère à 69 €. 69 €. Le reste, qu'est-ce qu'on a? On a la 7900, on touche pas. On a 1 Tera en SSD, on touche pas. Et la Be Quiet en 650 watts. 80 plus bon. Ouais, je partirai quand même sur une autre alimentation. Je me dis, pour une config comme celle-là, vous serez peut-être amené à changer plus tard certaines choses, ou autre, en tout cas, coûte assez cher. Et j'aime bien quand on a de la possibilité, enfin, comment dire, qu'on anticipe en tout cas sur certaines choses, en l'occurrence ici les alimentations, surtout que ça passe de 650 à 750 pour 27,90 €. Ça vous fait donc une config Quad HD très très bonne condition à 1408 €, et vous pouvez même aller éventuellement sur de la 4K. Attention, qu'à 7900 vous allez pouvoir partir sur la 4K, mais moi perso je resterai sur de la Quad HD avec cette config. Voilà les amis, on enchaîne avec les PC portables. Les PC portables, on est ici sur un Gigabyte G5, un PC portable de 15,6 pouces à 144 Hz en Full HD. Vous êtes sur une 4060 en carte graphique, vous êtes sur un i5 12500H, donc 12e gen, très très bon encore, et vous êtes sur 16 Go de RAM, déjà installé en DDR4. Petite précision les gars, ma moustache me démange, voilà. Vous le savez, comme chaque fois, j'oublie d'enlever ma moustache, hein, j'oublie de réduire, ça me casse les couilles, donc quand je parle, ça me chatouille, et là ça commence depuis tout à l'heure. Et vous savez, je peux faire le truc de Jack Sparrow, les refs, vous avez déjà vu ou pas? Vous avez jamais vu ça? Regarde. Vous avez vu comment ça part en couille la vidéo là? C'est en direct. Hop. Bonjour, bienvenue sur la vidéo. T'imagines, je parlais un peu comme ça? En vrai, je vais le faire un jour. Je vais mettre en costard cravate, frérot. Je vais mettre dans genre en bourgeois gentilhomme. Et je vais vous faire le bon plan. Donc, je disais... c'est n'importe quoi. On est sur un gigabyte, comme je l'ai dit, donc 4060, 12500 en termes de processeur. Et on est DDR4. Voilà. Vous avez 512 Go de stockage, ouais, c'est ça, de stockage de SSD NVMe. Vous êtes plutôt bien. Et vous êtes à 919 €. Vous avez ici un autre, pareil, comme ceux plus ou moins de la semaine dernière, mais je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui recherchent des PC portables, et c'est pour ça que je les laisse, parce qu'ils sont assez intéressants en termes de prix. Ici, vous avez le MSI Katana en 17 pouces, donc là, un peu plus grand quand même. Pour moi, c'est plus intéressant, 17 pouces sur un PC portable, en Full HD, avec une 4060, une 4060, pardon, et un i5 12450H. Et là, par contre, voilà, vous êtes sur de la DDR5, total 16 Go aussi, et vous avez un petit Xbox Pass Ultimate, un mois offert pour l'achat d'un PC éligible. C'est génial. Non, on s'en bat les couilles. Mais voilà, 1099 €, il est vraiment très intéressant à ce prix-là. À côté de ça, vous avez un à 1149 € par contre de chez Asus. Donc on est sur Asus, la gamme TUF. On est sur le 15,6 pouces en termes de taille là. Donc j'allais dire on est sur le A15, mais je me suis dit non, je ne vais pas lire ce nom incroyable. Donc on passe directement aux résolutions. 15,6 pouces, DAL IPS. On est en Full HD, donc vous l'avez compris, en 144 Hz en taux de rafraîchissement. On est sur une 3070 Ti. Donc là, on a quand même un très bonne perf pour un PC portable, et le Ryzen 7 6800 HS, donc il est hors service, HS, tu vois, le processeur il fonctionne pas, mais j'avoue que c'est une blague de merde. SSD 1 Tera les copains, on a déjà 2 x 8 Go, mais cette fois-ci en DDR5 aussi, à 1149 €. À côté de ça, le top pour moi en termes de prix actuellement sur le marché, le MSI Katana 15, de 15 blablabla, 15,6 pouces, Full HD, IPS, 144 Hz aussi. On est sur une RTX 4070, on est sur un i7 12650H, vous êtes extrêmement bien avec ce PC portable. Et vous avez DDR5, donc 16 Go en DDR5 pour le coup, sans système d'exploitation, il faudra penser à en ajouter, vous avez 1 Tera de stockage, etc. Blablabli, blablabla, nanani, nanana. Vous connaissez la chanson. Mais le prix est vraiment très intéressant, 1399 € au lieu de 1599, pour ceux qui cherchent un PC portable, clairement, sans forcément vraiment, voilà, ceux qui cherchent pas un PC portable secondaire à côté de... Non. Un PC portable, point, et bien celui-là, il est extrêmement bon. On continue, les copains, avec les écrans. Les écrans, vous connaissez, quelques petits trucs assez intéressants. Là, on est sur un Full HD classique, Core UI, écran 24 pouces en Full HD, d'Alvea en 165 Hz. C'est ça qui est intéressant, parce que vous en avez un autre à 124, mais qui va être à 144 Hz. Moi, je me dis, pour 5 € en plus, autant passer sur 165 directement. D'ailleurs, à côté de ça, si vous voulez aller plus loin, 169, vous avez encore, pareil, ici, un écran Full HD de chez AOC, à 240 Hz. Ça veut dire là, frérot, c'est presque si tu peux genre toucher le jeu, tu vois. Toucher le jeu de tes mains. Eh oui, non mais pas de juste des yeux, quoi. Ici, même chose. Mucho bonito. Ici, vous avez un lot de 2 écrans qu'on a vu la semaine dernière, qui est toujours actif en termes de promotion, donc je le mets en avant parce que pour moi, il est extraordinaire. 284 €, une très bonne promotion pour ceux qui veulent avoir 2 écrans Full HD. Voilà, vous êtes sur 2 écrans Full HD, les mêmes, donc la taille, quand vous allez les accrocher sur les bras, écran, double écran, ils vont être parfaitement bien alignés, tu vois, ça c'est un truc qui me chagrinait quand j'avais un écran d'une marque,
puis un second de l'autre, bah, tu vois, forcément, au niveau du design, ça s'aligne jamais. Et là, pour le coup, vous êtes sûr, vous allez avoir un setup plutôt clean. On est sur 2 écrans, donc Full HD, 165 Hz et en taille 24 pouces. Pour de la Full HD, c'est très très bien. On continue avec les écrans Quad HD. Comme d'habitude, Core i, 27 pouces. J'ai cherché un petit peu pour voir s'il n'est pas autour de 189, parce que d'habitude, vous pouvez trouver le même modèle chez Core i, comme je vous l'ai dit à chaque fois, à 189 au lieu de 199. Donc là, il n'y en avait pas. On est vraiment sur le modèle à 199. Mais pour 199 €, un écran Quad HD incurvé en 144 Hz, franchement, c'est imbattable. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas forcément un budget pour aller très loin dans les écrans, Core i font vraiment du très très bon boulot. À côté de ça, on a un BenQ à 260 €. Donc tout de suite, c'est un peu plus cher, mais je le mets quand même ici parce que c'est quand même un prix très intéressant depuis un petit bout de temps. Là, il continue de baisser. Et donc on est sur le BenQ Mobius X 27 pouces IPS en Quad HD aussi, 165 Hz en taux de rafraîchissement. Donc comparé à celui-là, qui on va dire est à 200 €, vous ajoutez 60 €, vous passez sur un BenQ avec la possibilité d'aller jusqu'à 165 Hz. Et vous avez aussi un BenQ, donc je sais, il y a des gens qui vont préférer. On continue avec un Core i encore à 339 €. Pareil, au niveau du prix, quasiment imbattable pour un écran comme celui-là. Donc on est ici sur un écran incurvé ultra wide Quad HD. Donc voilà, wide Quad HD pour le coup, hein, wide Quad HD. 165 Hz en taux de rafraîchissement. Et on est sur un écran voilà, en DAL-VA. Forcément, DAL-VA, c'est ce qu'on peut incurver. Les DAL IPS ne sont pas incurvables. 339 € pour ceux qui cherchent ce genre d'écran. Moi, je le trouve vraiment très intéressant pour son prix. À côté de ça, on a toujours le même pack que la semaine dernière, mais je le trouve vraiment extraordinaire. Donc, je le garde, je le mets en avant parce qu'il peut vraiment intéresser plus d'un d'entre vous. On est sur un pack qu'ils appellent ça le pack gaming immersif. Incroyable le nom. Donc, on est sur un PC. Pas du tout, on est sur un écran. Vous avez vu comment j'ai bloqué? Mais mon cerveau, il a quand même envoyé le mot PC. Tu vois, j'ai pas réussi à le mettre dans le dossier spam. Donc je vous disais, on est sur un écran Quad HD 27 pouces ici, un écran de chez Gigabyte. En plus de ça, il vous offre un petit kit de chez Philips Hue, les Lightstrip PC Philips Hue 24-27. Je sais pas trop pourquoi 24-27, mais voilà, il y a aussi un petit pont de connexion et tout. Vous avez une sorte de, voilà, un petit kit d'upgrade. Si vous ajoutez voilà, l'écran, prenez l'écran, tac, vous avez le petit kit d'upgrade pour votre setup avec des Philips Hue. Philips Hue, c'est de la valeur sûre, ça coûte cher, mais c'est de la valeur extrêmement sûre. Donc voilà, je trouvais ce petit pack très intéressant, très promotion j'allais dire. Allez, on enchaîne avec un écran encore qui est de chez Gigabyte. J'ai failli l'enlever, finalement j'ai pas réussi à trouver un écran 4K, donc je le laisse. Et il a baissé encore de 5 € par rapport à la semaine, de 10 € pardon, par rapport à la semaine dernière. On est sur le Gigabyte 28 pouces en 4K ici les copains. 28 pouces 4K, 144 Hz en taux de rafraîchissement, en DAL IPS, voilà. Donc pour ce prix-là, vous n'allez pas retrouver des écrans 4K, je vous le dis directement, sauf cas exceptionnelle promotion ou autre. Mais en basique, en classique, vous ne le retrouverez pas. Donc je le laisse quand même parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent rechercher des écrans 4K. On enchaîne avec les cartes mères. Les cartes mères, la semaine dernière, il y a eu pas mal de nouvelles promotions chez Top Achat, si je me rappelle bien, ouais c'est ça. Et pour le coup, bon bah là, cette semaine un peu moins, mais on laisse quand même la partie carte mère parce que ça peut être intéressant pour ceux qui en cherchent et ceux qui se posent la question. Sur quoi partir? Si tu veux partir sur le Ryzen 3000, 4000 et 5000, je te conseille celle-là, la MSI MPG B550 Gaming Plus à 139 €. Et en plus de ça, tu ne fais pas de sacrifice sur la carte mère ou autre. C'est quand même un excellent rapport qualité-prix pour cette carte mère-là. Vous vous rappelez, il y en a une autre, la Gigabyte B550 Gaming X, là, voilà. Celle-là, bah, elle est à actuellement 129. Donc je me dis, pour 10 balles, franchement, autant partir sur celle-là qui est beaucoup plus intéressante en termes de design et surtout en termes de performance. Petit côté RGB sur la backplate ici, Gaming Plus, c'est plus joli. On veut quand même un truc plus joli, les mecs, je peux comprendre ça. Allez, on enchaîne avec celle-là. Pour ceux qui veulent aller sur la nouvelle gène de chez AMD, donc les Ryzen 7000, AM5, vous avez la petite entrée de gamme en termes de prix. Hein. C'est pas vraiment une entrée de gamme, mais c'est ce qu'on peut faire, pour moi, selon moi en tout cas, de mieux. Ne pas trop non plus investir trop bas et puis vous retrouver au bout de 6 mois, 1 an à vouloir changer quasiment la totalité. Donc vous partez sur la B650 Plus à 189 € qui reste une bonne carte mère malgré le fait qu'on n'ait pas des VRM énormes. Ça reste quand même très appréciable avec un design très joli au final quand elle sera à l'intérieur de votre config. 189 € pour la nouvelle gène AMD. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous avez la MSI Mac B650 Tomahawk Wi-Fi. Pareil, AMD Ryzen 7000 à 227 €. Mais là, vous avez la Wi-Fi avec. Et comme je l'ai dit, un peu plus jolie, un peu plus intéressante que la précédente ici. Voilà, donc ça dépendra bien sûr de vos budgets. On continue ici avec la version Intel. On est sur une MSI Pro Z690P en DDR4 ici pour le coup. Compatible LGA 1700, donc 12e et 13e gène. Si vous avez envie de mettre un 12e gène Intel ou 13e gène Intel, vous pouvez sans problème à 174 €. Pour ceux qui veulent la même chose, donc toujours chez Intel, mais attends, merde, c'est quoi cette merde? Je me suis gouré là ou quoi? Ouh là là, celle-là, elle n'était pas du tout ici. Celle-là, elle est là.
Hop, d'ailleurs, je vous en parle tout de suite. Donc oui, pardonnez-moi pour cette erreur. J'ai failli la mettre dans le... Donc on revient à la version AMD, les copains. On était sur celle-là, pour les Ryzen 7000. Et on en a une autre qui a une promotion. Donc c'est assez cher, mais on est sur une carte haut de gamme, hein, les gars. Donc voilà, on est sur une promotion assez intéressante. Elle est remontée ces derniers temps à 262. Avant, elle était à 310. On est à 200, donc 62. Ici, Asus ROG Strix B650E. Wi-Fi, blablabli, blablabla pour les Ryzen AM5, vous connaissez, en DDR5 pour le coup. Et voilà, et pour le coup, bon voilà, effectivement, je sais, entre les deux, 227, 262, perso, je partirais sur celle-là, 227. Mais c'est vrai que celle-là, pour la promotion, elle est quand même super jolie. On ne peut pas dire l'inverse, là, les mecs. Hein. Elle est trop belle, elle est trop belle. Alors, vous avez un petit truc ici, là, un petit écran, enfin, une sorte de RGB, on peut pas dire un écran, mais voilà. C'est une carte qui est quand même beaucoup plus haut de gamme que la précédente, et la Wi-Fi, tout ce qu'il faut. Donc le prix est très intéressant, c'est pour ça que je vous le laisse ici. Et comme je vous le disais tout à l'heure, donc on continue avec les Intel, et si vous voulez donc une version Intel en DDR5, vous avez la NZXT N7 B650E en black pour le coup. Elle était en promotion en version blanche les semaines dernières, là elle est passée en version black, on l'a retrouvée aussi, à 299 €. Alors pour le coup, bien sûr, vous allez pouvoir faire moins cher sur la DDR5, sur Intel, mais franchement, pas beaucoup. Et pour le coup, je me dis, franchement, pour la perte, enfin, si vous trouvez moins cher, ça peut être intéressant, mais pas aussi intéressant que ça, parce que j'ai cherché un petit peu. Et en vrai, là, autant partir, si vous voulez partir sur la DDR5, en fait, ce que je veux dire par là. Attention les gars, je vais expliquer des choses. C'est que si vous voulez partir sur la DDR5 sur Intel, autant directement prendre un bon truc. Sinon, si vous n'avez pas le budget d'investir dans une bonne carte mère pour de la DDR5, prenez de la DDR4, qui est encore large. D'accord? Qui a encore du temps de ouf même. Donc paniquez pas. Mais moi, voilà, je vous conseille DDR5 pour du Intel. AMD, vous n'avez pas le choix, ça vous force de passer en DDR5 si vous voulez prendre les nouvelles versions. Mais si vous voulez prendre 13e gen par exemple sur Intel, vous n'êtes pas obligé de partir sur la DDR5. Donc si vous n'avez pas le budget pour, ne partez pas sur la DDR5 juste pour prendre la DDR5. Ok? On continue les copains. Là, justement, les processeurs, on va les enchaîner rapidement. Pas forcément de nouveautés, mais ça reste quand même des contenus à avoir intéressants en termes de leur prix. Ici, on est sur AMD Ryzen 5. 3600 à 97 €. À côté, on a le 5006 à 151. Et quelque peu en plus, vous pourrez partir sur le 5600X, mais inintéressant parce que vous pouvez directement l'overclocker celui-là pour passer sur le 5600X en termes de performance, sans forcément avoir à faire des grandes manips de ouf ou autre. Vous pouvez retrouver ça sur YouTube à chaque fois, je le dis. Sinon, vous avez ce petit pack qui est extrêmement intéressant, que je garde justement tant qu'il est actif, parce que je le vois vraiment sur du commerce. Pour moi, excellent. Ryzen 5 5600X accouplé avec une carte mère, donc un petit pack assez intéressant à 329 €. Vous allez le retrouver autour de 390-400 € en général selon les sites. Donc là, on est vraiment sur une petite promotion très intéressante avec donc une Asus TUF Gaming B550+. Vous avez un petit kit très intéressant si vous voulez vous lancer, même par exemple pour une première config Full HD, vous êtes super bien comme ça. Allez, on continue les copains, avec même Quad HD d'ailleurs, hein. Je dis on continue, mais attendez, parce que les gens vont croire que c'est seulement pour de la Full HD, absolument pas, hein. Avec ce processeur-là, 5600X, c'est bien pour faire aussi de la Quad HD, même la carte mère, etc. Mais je me dis, si quelqu'un en gros veut faire des promotions, enfin veut faire des économies, là tu as un petit kit qui te permettra de te lancer pour ta première config sans te ruiner pour le coup, avec des bonnes choses. Ici, le 5800X à 214 €, c'est celui que j'ai là depuis un petit bout de temps maintenant, je l'utilise, il est parfait. Gaming, record, montage, pas de souci, ultra polyvalent. Le 5800X 3D à 323 €. Celui-là, je précise encore une fois, un processeur orienté gaming de ouf, grâce à son cache L3 là. Voilà, donc c'est vraiment pour le gaming, pour ceux qui recherchent gaming. Vous avez aussi la nouvelle gêne qui est chez la Fnac, donc 10 € moins cher que ce qu'on avait habituellement chez Case King pour le Ryzen 7 7800X 3D, ici à 389 €. Donc assez intéressant, plus intéressant en tout cas que ce qu'on trouve habituellement. Et on enchaîne avec les processeurs Intel. Ici, on est donc avec un i3 12100F, 88 €. Ça n'a pas changé pour ceux qui veulent se faire une petite config sur les nouvelles gènes. Donc, mais qu'est-ce que je raconte pour il y a trop d'infos, les mecs, c'est ça le problème. Donc, je vous disais, une nouvelle config, par exemple, autour de la Full HD pour 700 à 800 € max. Vous avez ce processeur-là qui fera largement l'affaire. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, si la page veut se charger, on a le i5 12400F à 160 € ici, les copains. Ça a baissé un petit peu ces derniers temps. On peut le retrouver autour de 164, 167 en moyenne en général. Donc 160, une petite baisse assez intéressante. On a le 12400F ici, 163 € ici aussi. Donc en gros, si vous ne le retrouvez pas ici, hop, vous l'avez ici. C'est à vous de voir. Là, je vous ai mis les deux parce que les deux étaient sympas. En fait, en gros, la semaine dernière, il y avait celui sur Amazon, n'était plus si intéressant que ça. Il était monté à 167, je crois, un truc comme ça. Et il y avait celui du rue du commerce qui avait baissé. Donc je vous ai mis celui du rue du commerce. Et là, je viens de checker celui d'Amazon aujourd'hui. Je vois qu'il est aussi à un prix intéressant. Donc je vous mets les deux au cas où. Si vous venez sur l'un ou sur l'autre et que c'est plus intéressant, vous pouvez le prendre sans problème. Ici, on est sur un i5 13400
F ou pas F, je sais plus, mais en tout cas, on est sur un 13 400, 215 € sur Alternate. À côté de ça, on a ici la nouvelle gêne. Hein, voilà, i5 14600 KF à 316 € sur Case King. Voilà, pour ceux qui veulent partir sur la nouvelle gêne d'Intel, vous avez un prix ici assez intéressant. On continue avec les refroidissements de processeurs. Ventirad, water cooling. Il n'y a pas de nouveauté. Donc, si vous voulez passer ici directement à la suite, vous pouvez, je vous le dis directement, dès le début. On est sur un deep cool ici. Je mets pas mal de deep cool en ce moment parce que je trouve cette marque assez extraordinaire depuis que je les teste là sur les bench, sur les tables de bench. C'est assez ouf. Et plus ouf qu'un moustache qui me gratte. On est ici sur un deep cool avec un ventilateur RGB. Le Gamax AG400 BK Black, j'imagine, ARGB, donc adressable RGB, à 37 €. Extrêmement efficace, pas cher. C'est ce qu'on veut. À côté de ça, on a le AK400. Toujours pareil, chez Deepcool, à 37 €. Voilà, quasiment le même prix. Je crois qu'il a baissé par rapport à la semaine dernière, peut-être, non? 37 €, non, c'était le même prix, c'est ouf. Ok. 37 € pour celui-là aussi, donc pour ceux qui veulent une autre version. Donc celui-là, il n'est pas RGB, mais il est très classe, c'est très épuré en termes de design. Bien sûr, vous pouvez ajouter comme l'un, enfin sur l'un ou comme l'autre, un autre ventilateur de l'autre côté, si vous avez envie de faire double ventilo pour avoir une meilleure performance, en tout cas de refroidissement. À côté de ça, on a le Cooler Master, mon petit coup de cœur de ces derniers temps, hein, avec le AK400 Zero Dark Plus, là, mes couilles, vous connaissez. Mais pour le coup, je ne peux pas mettre deux coups de cœur, donc je vous en mets qu'un seul. On est sur le Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition avec bracket LGA 1700. Donc, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que c'est compatible avec les LGA. Blablabla. Vous avez un ventirad ici, les gars, ultra efficace et compatible avec les LGA 1700. Et avec les AMD AM5, il n'y aura aucun souci. Ce que j'ai adoré en fait sur ce ventirad, c'est comment il se clipse là. Vous voyez ici, à la différence de ceux-là, regardez. Vous voyez ceux-là? Alors, ceux-là, et encore, hein, les deep cool, ils sont extrêmement bien pensés. Quand vous les mettez, ça se clipse très facilement. Mais vous connaissez, pour ceux qui ont déjà fait ce genre de manœuvre, en général, quand on est sur certains ventirades, ce genre de petits moves comme ça, avec les petites broches métalliques sur les côtés qui tiennent, quand on essaie de retirer le ventilo, il faut tirer fort, et soit ça nous fait mal aux doigts, soit on tord un petit peu les petites pattes métalliques là qu'on retrouve sur le côté. Et ben, moi, quand je suis tombé sur celui-là, je me suis dit, putain, mais c'est ouf, pourquoi ils font pas tous ça? En fait, ce truc-là, tu peux le dévisser ici pour retirer juste le ventilateur et avoir juste le ventilateur. Et derrière, tu vois cette partie-là, là, vous la voyez, celle-là. Eh ben, vient se visser. Elle est déjà de base vissée. C'est-à-dire, en gros, ce qu'on veut dire par là, c'est que vous pouvez enlever cette partie-là et utiliser ce ventilateur comme un ventilateur classique. Donc, vous pouvez aussi, du coup, en acheter un deuxième avec cette partie-là que vous vissez. Et en fait, elle vient s'embriquer direct sur le ventirad. Il n'y a pas d'effort à fournir, ni rien du tout. Vous voulez l'enlever, vous faites tac, vous la retirez. Pour moi, c'est extrêmement intelligent d'avoir fait ça parce que, par exemple, pour, on va dire, citer une marque, en l'occurrence, les Be Quiet sont extrêmement intéressants en termes de refroidissement. Ils sont ultra efficaces, vous le savez de toute façon. Mais pour certains modèles, frérot, quand tu les installes avec les trucs, la métallique sur les côtés, je te jure, ça arrache les doigts. Ça arrache soit tes doigts, soit tu tords quelques pins et tout. Enfin, c'est relou. Donc, je trouve ça comme système vraiment extrêmement intéressant. Allez, on continue. On n'est pas là pour débattre des matériaux et des technologies utilisées dans le domaine, mais je voulais quand même vous le dire. Un petit water cooling, il n'y en a pas plus. Je vous en ai pris qu'un seul parce que pour moi, voilà, je ne voyais pas trop l'intérêt d'en proposer plein qui vont être plus ou moins quasiment les mêmes en termes de design ou autre. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de truc. Là, on est sur le Aerocool Mirage 240 à 78 €. Vraiment intéressant depuis un petit bout de temps à ce prix-là. Et pour moi, il n'y a pas forcément mieux en termes de water cooling pour ce prix-là. Vous pouvez retrouver plein d'autres qui vont faire la même chose, un peu moins bien, peut-être un peu mieux, mais ça sera toujours autour du même prix. C'est pour ça que je ne voulais pas vous en afficher non plus une dizaine de water cooling. On continue avec une promotion qu'on avait vue la semaine dernière et qu'on va maintenir parce qu'elle est vraiment très intéressante. Ici, on a un petit pack de chez Lianli. Ceux qui ont déjà du Lianli, vous avez un petit pack ici, upgrade. Donc, 3 ventilos, vous vous rappelez, c'est ceux les nouveaux là qui sont quasiment aimantés, en gros, qui se collent entre eux. Donc, c'est les Unifan SL120. Je n'ai jamais utilisé pour le coup, mais j'ai déjà vu dans plusieurs configs et c'est vrai que c'est extrêmement intéressant. Alors, Lianli, ça a été l'un des premiers presque, si je dirais le premier peut-être, je ne suis pas sûr à 100% de cette information, mais je me rappelle, j'avais vu ce modèle-là qui était aimanté bien avant toutes les autres marques qui se sont mis à le faire après, comme Thermaltake, Corsair ou autre. Donc Lianli a été vraiment prédécesseur dans ce genre de technologie, et ça, la première fois que j'ai vu ça, je me dis, oh les bâtards, c'est trop bien pour le câble management. Donc franchement, ceux qui ont déjà du Lianli, les gars, n'hésitez pas à y aller, 69 € pour ce petit pack assez incroyable. On continue avec les barrettes RAM, les copains. Les barrettes RAM, l'Exartor DDR4 ici, le moins cher, 2x8 Go, total 16, à 39 €. Si vous voulez un peu de plus de RGB, on n'est plus sur les Corsair parce que forcément, on est sur un nouveau kit ici qui est très intéressant, qui est revenu en promotion chez Cdiscount. Les PNY, Accelerate, on est sur pareil, 2x8 Go, donc 16 au total. Vous avez quand même le petit kit que je vous laisse ici qui était à 59 € la semaine dernière, qui est passé à 55 aujourd'hui. 55 pour les Corsair Vengeance RGB RT, 16 Go aussi, donc en 3200, 2x8. Donc bon, entre les deux, je vous conseille quand même de partir sur cela, c'est moins cher, ils feront la même chose.
pour la beauté, je partirai sur ceux-là. On continue avec, donc toujours pareil, les barrettes RAM. Et on est ici sur un kit de 32 Go, 2x16, toujours chez Lexar. Pour moi, on ne peut pas faire moins cher. Donc si vous voulez vraiment les 32 Go sans vous ruiner, vous partez sur ceux-là. Si vous voulez du RGB, les trucs habituels, etc. Bon, bah 91 € ici pour un kit de chez Corsair en 2x16 pour 32 Go. Donc voilà, entre les deux c'est pareil, je partirai sur celui-là, mais pour 20 € en plus, vous avez du RGB et ça peut être plus joli, donc c'est à vous de voir selon le budget de chacun. Pour ceux qui veulent aller sur plus de performance, donc 3600, vous ajoutez 4 € au lieu de 3200 donc, en termes de mégahertz. Vous avez ici 3600 et vous êtes sur les G-Skill Trident Z RGB à 95 €. Pour la DDR5, ceux qui veulent partir sur la DDR5, ça coûte encore assez cher en termes de RAM, même si c'est moins cher que ce qu'on avait au début du lancement de la DDR5, forcément. Ici, on est sur le kit le plus basique, 2x8, donc total 16, à 81 €. Ceux qui veulent partir dans une première config DDR5 sans se ruiner, vous partez sur celui-là. Malheureusement, vous ne pouvez pas faire mieux, parce qu'au-delà de ça, vous avez tout de suite des kits qui vont coûter cher. Et c'est pour ça que moi, je pars directement sur celui-là, parce que 121 €, il baisse encore un tout petit peu. On l'a déjà vu vachement moins cher. Je pense qu'au jour du Black Friday, ça va être extraordinaire. Mais là, voilà, c'est le moins cher qu'on puisse faire en termes de barrette RAM DDR5 avec des performances appréciables. On est sur du 6000 et en C32 à 121 €. Par contre, il n'y a pas de RGB malheureusement. On continue avec les SSD. Alors le RGB pour le coup, oui, je sais d'habitude, vous en avez ici. Je vous en propose en DDR5, mais malheureusement, ils ne sont plus disponibles sur Alternate. Il faudra attendre 8 à 15 jours. Donc je me suis dit, ça ne sert à rien de vous en parler. Peut-être la semaine prochaine, on verra. Donc les SSD, les amis, comme d'habitude, 500 Go ici, 3e gène, Crucial P3, 31 €, pas très cher pour 500 Go. 1 Tera ici, toujours pareil, Crucial P3 à 50 €. Et à côté, on a un petit SSD en promotion, nouvelle promotion chez Cybertech, le MSI Spatium M450 1 Tera. Ici, on est sur de la Gen 4 à 54 €. D'accord? Donc, c'est moins cher. C'est 4 € plus cher que la Gen 3. Et c'est moins cher forcément que les Crucial P3 Plus à 1 Tera, qui sont à 60 € actuellement. Donc, vous l'avez ici à 54 €. C'est beaucoup plus intéressant. On continue donc avec les alimentations et les boîtiers. Et on a une petite alimentation ici en promotion. Il n'y en a pas des masses, c'est la seule. Gigabyte UD 850 watts. Hein, donc en gros, vous l'avez compris. 80 plus Gold en full modulaire à 92 €. Franchement, que dire de plus? Vous ne pouvez pas retrouver ça habituellement, les gars. On continue avec un petit pack ici qu'on avait aussi la semaine dernière, que je maintiens parce que je le trouve très intéressant en termes de prix. Un petit pack boîtier plus souris. De chez MSI le tout, hein, donc voilà, le MSI MagForge 110R. Pensez à ajouter des ventilos en façade parce qu'il n'y aura pas des fournis, vous n'en avez qu'un seul, je crois, à l'arrière qui est fourni. Et donc, il vous faudra mettre 3 ventilos en façade, RGB ou pas, comme vous voulez, si vous avez le budget. Plus une petite souris gamer clutch DM07 RGB, donc filaire pour celle-là. Le boîtier, quant à lui, est très intéressant de base. Hein, pourquoi? Parce que le prix déjà, 54 € pour les deux, c'est très bien. Le boîtier coûte même pas ce prix-là, en fait, je crois qu'il coûte un peu plus. Donc là, vous avez une promo très intéressante. Et le boîtier, comme je vous l'ai dit, lui, Airflow. Donc très très bon boîtier pour les petites configs que vous allez commencer à faire. On continue avec les boîtiers et on a ici un NZXT H5 Flow. Ces derniers temps, là j'ai remarqué les NZXT font pas mal de promotions sur leur boîtier. On est ici sur un boîtier donc 89 €. Vraiment très intéressant hein, en termes de promo, hein, très très intéressant. Et à côté de ça, ceux qu'on avait la semaine dernière, que vous allez voir juste après, ils sont un peu plus chers de chez NZXT, mais bon, reste quand même des NZXT en promotion, c'est ça qui est intéressant. Ici chez Grosville les mecs, le meilleur du high-tech. Je lis juste leur slogan, j'en sais rien, moi c'est le meilleur du high-tech. Mais en tout cas, on est chez Grosville. Be Quiet Pure Base 500 DX Black. Donc on est sur un boîtier très compact, format compact mais qui est très intéressant. On l'a testé Guigui, il est très très bon, à 89 € au lieu de 99, compatible ATX, micro ATX, mini ATX. Donc voilà, faites bien attention juste à ce qu'il y ait l'espace nécessaire à l'intérieur si jamais vous pensez mettre un water cooling par exemple, plus une grosse carte graphique, ça peut très vite devenir gênant. Donc regardez bien si vous pensez prendre ce boîtier, mais c'est un boîtier compact que je trouve très intéressant pour son prix. À côté, on a un autre boîtier compact, qui est encore plus compact que celui que je vous ai montré avant, mais qui est un peu plus cher. 93 €. Ici, on est sur un boîtier, je trouve, en fait, bon, je vous le propose parce qu'il est 111 habituellement. Là, il est passé à 93. Donc, c'est une promotion assez ouf. Et je sais qu'il y en a quand même parmi vous qui essayent de se faire des configs micro ATX, enfin micro format. Tout petite boîte, tout compact à l'intérieur, ultra stylé. Et moi aussi, je vous avoue que c'est quelque chose que j'aime bien aussi. J'aime bien quand c'est, même si j'ai 2 gros boîtiers, c'est quelque chose qui commence un peu à me traîner dans la tête. J'aimerais bien me faire ma première config en ultra compact, mais ultra performante. Et pour le coup, je pense à ce genre de boîtier. Et celui-là, il est vraiment très intéressant. Vous avez un petit écran ici, très, voilà, je le trouve très original. Vous en pensez quoi, vous? Vous avez déjà 3 ventilos fournis, 2 à l'arrière, enfin 2 en façade, 1 à l'arrière. Et pour le prix, 93 €, là, voilà, vous êtes super bien. Alors, bien sûr, encore une fois, regardez bien ce que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Faites bien attention à pas vous gourer.
Mais voilà, normalement, si vous faites bien, voilà, vous prenez bien les dimensions, etc., vous avez ce boîtier-là qui est vraiment très intéressant pour une config bien compacte pour le coup. On continue donc, comme je vous l'ai dit, avec les NZXT H7 Flow ici, à 125 €. Habituellement, c'est autour de 140, 145. Donc, enfin, en tout cas, on peut le retrouver à des promotions, même quand il est en promotion, genre autour de ce prix-là. Là, c'est une promotion beaucoup plus intéressante. Vous avez le NZXT H7 Flow, qui est donc une promotion qui dure, hein, on l'a vu sur la chaîne ces derniers temps. Mais je trouve encore intéressant, enfin je trouve qu'il a encore sa place. Il y a des choses que je retire au fur et à mesure, même quand elles sont encore en promotion et qu'on les voit beaucoup trop, je me dis bon bah c'est des promotions qui ne sont plus des promotions, c'est quasiment des nouveaux prix. Mais là, celui-là, ça fait une semaine, voire un peu plus qu'il est à ce prix-là, donc on le laisse parce que très intéressant. À côté, on a ici un petit Fractal Design Nord Chalk White, mais malheureusement, ces discounts n'ont pas eu la bonne idée de mettre un meilleur, tiens on va essayer de le trouver ici, une meilleure photo. Ils ont mis des photos de merde. Ah putain, c'est incroyable, le développeur web devrait se faire virer. Non, je rigole. Donc voilà, ici, voilà, petit boîtier blanc. Vous le connaissez celui-là, hein, c'est celui. Alors attendez, on va essayer de vous le montrer dans d'autres conditions, parce que franchement, ils ont vraiment abusé ces discounts sur leur connerie là. Hop là, voilà, vous l'avez ici, vous le connaissez, voilà. Donc un peu plus classe comme boîtier, même je dirais très très classe comme boîtier. Un petit boîtier avec une façade en bois, pour ceux qui aiment bien le côté classe, épuré, design, etc. Celui-là est très très bon. 134 € le 178 sur ces discounts. On continue avec NZXT encore une fois, le H9 Flow blanc, je l'ai dit de toute façon, NZXT, là ils ont fait des promotions sur leur boîtier. 151 €, petite promotion habituellement à 189, donc voilà, vous l'avez ici, donc en couleur blanche. Alors couleur noire, est-ce que c'est le même prix ou pas? Est-ce que c'est appliqué sur les deux? Non, 189 pour le blanc, ça a pas enfin, pour le noir ça n'a pas bougé, mais pour le blanc, vous avez la possibilité de l'avoir à un prix très très intéressant. Après, bien sûr, bon, c'est un style aquarium, vous le savez, hein, moi ce que j'en pense. J'en ai un là-bas, que j'utilise que pour quand je vais en tout cas record stream, ou les benchmarks et tout. Mais ça a tendance à avoir une sorte de airflow qui est assez bien, hein, parce que vous avez 3 quand même ventilos sur le côté ici, 3 en dessous, 1 à l'arrière, plus celui de votre water cooling au-dessus. Donc en soi, ça devrait bien respirer. Mais justement, il faut que vous allez jusque-là. Il faut que vous mettiez un max de ventilos, etc. pour être certain que l'airflow soit parfait. Parce que c'est voilà, un aquarium pour le coup. Et si vous ne gérez pas bien l'airflow à l'intérieur, vous allez très vite vous retrouver avec un PC qui chauffe. En tout cas, si vous mettez des grosses choses à l'intérieur. On continue avec les cartes graphiques. Vous connaissez les cartes graphiques, hein, comme d'habitude, page NR Info. Si vous êtes dans l'optique de trouver des bonnes cartes graphiques de chez AMD sans vous ruiner, vous allez sur NR Info. Vous avez toutes sortes de cartes graphiques. Bien sûr, encore une fois, pensez à chercher et à... On est à 47 minutes, putain. Et à trouver, on va dire, éventuellement, s'il n'y a pas d'autres promotions sur les modèles qui vous intéressent ailleurs, c'est toujours possible. Si ce n'est pas le cas, NR Info, c'est le moins cher. Vous avez par exemple ici la 6650 XT de chez MSI à 249 € sur rue du Commerce. Voilà, donc avec un design un peu plus intéressant, etc. Vous avez ici la RX 7600 à 297, pardon, au lieu de 368 sur ces discounts. Comme je vous l'ai dit, hein, toujours penser à chercher un peu ailleurs, voir ce qui se propose. Sinon, sur RN Info, Rassemblement National Info, non, NR Info pour le coup, on a la 6750 XT, 379 € pour moi, une des meilleures cartes à rapport qualité-prix. Clairement, c'est mon avis, hein. Après voilà, vous en faites ce que vous voulez. Et à côté, on a la 6800 XT 539, comme d'habitude, hein. Donc ici on est sur une équivalente d'une 3080 Ti éventuellement. On se rapproche en tout cas, pas loin, et pour 539 €, c'est assez ouf. On a ici la 7800 XT à 579 €. À côté, pour ceux qui cherchent du Nvidia, toujours les mêmes, ça n'a pas bougé, mis à part une petite nouveauté à la fin que je vous ajoutais, en tout cas une promotion qui est revenue sur le marché, qui avait disparu. On est ici sur une 4060 à 356 et on est ici pareil sur une 4060 à 379. Donc pour quelque peu d'euros en plus, vous avez un design un peu plus intéressant, je trouve. Si j'ai le choix entre les deux, je partirai bien sûr pour le peu d'argent à rajouter sur celle-là. Après, c'est à vous de voir. Pour finir, la dernière carte graphique, comme je vous l'ai dit, petite promotion qui revient. Voilà, ces derniers temps, hop, c'était autour de 1300, 1358, 1345. Ok, donc voilà. Bon, ils disent 1400 ici, prix conseillé, mais c'est pas ça, hein, on peut le voir ici. Au max, elle était à 1000, sur les 3 derniers mois, au max, elle était à 1384. Donc voilà. Et ça a baissé ces derniers temps, 1279, hop, 1229 ici. Donc voilà, ça fait un petit bout de temps là, cette semaine qu'elle est en promotion. 1229 pour la RTX 4080. Franchement, que dire de plus? C'est un prix très intéressant. Il ne reste que 5 exemplaires en stock, donc faites attention. C'est pour ça que c'est revenu là. À mon avis, ça va très vite partir. Donc si ça vous intéresse, ne perdez pas de temps parce que vous ne la retrouverez pas. Voilà les amis. Putain, mais c'est vrai que la vidéo, c'est ouf, hein. Regardez, je vais éteindre ça. Hop. Ah,
c'est un peu mieux là, j'ai une couleur un peu plus humaine. Tout à l'heure, j'étais orange, mec. J'étais orange, on dirait que j'ai fait des UV. C'était incroyable. Parce que j'avais des nanoliths, je sais pas pourquoi j'ai choisi cette couleur de merde. J'ai choisi l'orange un peu jaune, comme ça. C'était dégueulasse. Donc voilà, les copains, on est sur 49 minutes, 43 secondes. On s'arrête là directement. Putain, j'ai voulu faire vite et malheureusement, bah, j'ai pas fait si vite que ça. Mais bon, c'est pas grave, au moins, je vous donnais quand même des détails et peut-être quelques. Je vous aurais peut-être arraché quelques petits sourires de vos visages avec ma folie et mes erreurs. Et puis mon cerveau qui ne m'écoute pas à 100%. Mais voilà, les copains, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Si c'est le cas, encore une fois, un petit pouce bleu comme d'habitude. Passez une bonne fin de week-end. On se retrouve mercredi pour la vidéo. Et puis, je vous souhaite d'être heureux. Voilà. D'être des gens heureux. Soyez heureux, les amis.